Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui va sortir ce 26 mars dans nos salles belges. C'est pas le cas pour la France, il n'y a pas de date de sortie en France pour ce film. À mon avis, il va arriver directement sur les plateformes. Ouais, ça sent Euh, le Prime Video, ça. Non? ouais, ou plutôt le VOD classique. En tout cas, Ouais, j'ai ouais. j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de distributeur qui s'est mis dessus. C'est un film pourtant qui a du potentiel, on va l'expliquer pourquoi. Déjà, c'est réalisé par Alex Parkinson. Alex Parkinson, réalisateur notamment du documentaire du même nom, Last Breath, qui relate une histoire vraie d'un plongeur qui est coincé au fond de la mer du Nord avec seulement 5 minutes d'oxygène dans son réservoir. Combien de temps va-t-il tenir? C'est toute la question du film. Et dans le film, nous avons Woody Harrelson, Simu Liu et Finn Cole, qui sont au casting, les trois deep sea divers qui sont tout au fond et qui vont devoir rentrer dans une mission de sauvetage, n'est-ce pas? Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce, et puis une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais vous parler du film puisque Thibaut ne l'a pas vu. Et non. Et oui, et voilà, c'est comme ça. un peu de bande-annonce avec Woody Harrelson dans un pétrin assez prononcé, vous allez voir. Diver 2 is on bailout. I will come back for you. Make sure on board. Okay, in you go. Stay safe, brother. Diver, in the water at 300 feet. Bell, do you copy? Comms check. Comms check. Slow your breathing down for me, okay? You're pushing too hard. Copy. On the job now. Keep the focus where it needs to be. Diver 1. Begin equalization. On va s'arrêter là. Dive One Begin Equalization, parce qu'on va pas faire toute la bande-annonce non plus. En plus, les ennuis sont même pas encore arrivés dans ta bande-annonce. Ah, est-ce qu'on parle déjà du film ou, ou pas? Bah, Donc le film dure 1h20 en fait, hein. Il y a 10 minutes de générique de fin. Et donc on a une histoire réelle. Donc ça, on suit pas à pas les événements. Donc il n'y a pas de copines restées au pays qui s'inquiètent et qui téléphonent et de trames secondaires, de trucs comme ça. On est vraiment... ils n'ont pas été voilà. ajoutés du surplus pour rendre ça un peu plus cinématographique ou un peu plus consistant quelque part. Non, justement, voilà. Donc c'est à la fois une qualité et un défaut du film, c'est qu'ils n'en font pas des caisses. Hein. Mhm. C'est voilà, le film se passe tel que ça s'est passé. On en apprend un petit peu au début sur le monde du deep sea diving. Donc ces gens qui vont en plongée sous-marine dans la mer du Nord principalement, mais partout sur Terre. Donc tous ces câbles, toutes ces stations qui sont partout dans le monde, il faut bien que des gens aillent s'en occuper. Et c'est vrai que c'est un métier qu'on voit pas beaucoup au cinéma. Parfois on voit Non. des explorations, des expéditions pour aller essayer de trouver un truc dans les abysses, des trucs comme ça. Là on est vraiment dans des gens qui travaillent, c'est leur boulot. D'ailleurs le personnage de Woody Harrelson, Duncan, ça fait presque 20 ans qu'il fait ça et il part bientôt à la retraite. Mhm. Parce que là-bas forcément les retraites sont un peu anticipées, n'est-ce pas? Ah oui, Euh, il faut savoir que ce sont des boulots qui sont extrêmement bien payés en plus parce que Très bien ce payé, sont très court, hein. En boulots général avec tu fais pas ça très énormément de risques longtemps. et effectivement, oui c'est ça, tu fais pas une carrière de 40 ans là-dedans parce que en plus il n'y a pas énormément de personnes qui font ce genre de taf. Donc souvent les plongeurs spécialisés sont assez fort demandés donc oui, le salaire est plutôt sympa. Exactement, le salaire est sympathique et il faut être bien formé, tu l'as dit, et donc on voit tout cet aspect sécuritaire qu'il y a au début du film, voilà, sur comment est-ce qu'on fait les procédures. Forcément, le rôle de Woody Harrelson, c'est un peu être le papa de l'équipe, hein, donc voilà, il surveille que tout va bien, il coach un peu les jeunes, c'est comme ça que ça se passe. Et puis forcément vient la fameuse sortie en mer où, à cause d'une tempête sur le navire, enfin en haut, à la surface, le navire bouge et donc du coup les cordes se tirent et à un moment donné les cordes se tirent trop et le navire n'arrive pas à revenir dans des bonnes circonstances, du coup la corde casse. Et là on a donc non pas une course contre la montre mais plutôt un timer qui s'enclenche sur combien de temps va-t-il tenir en fait. C'est pas plus que 10 minutes, on commence à zéro en fait. À partir du moment où la corde lâche, il y a un timer d'ailleurs qui s'affiche, pas tout le temps, hein, de temps en temps il est là à l'écran, pour nous montrer ça fait combien de temps que cette personne n'a plus d'oxygène. Alors oui, Ouais. elle a un peu d'oxygène dans son réservoir, mais normalement de quoi tenir 5 minutes. Ouais.
Ouais. Alors, je ne vais pas dire ce qui s'est passé au finish forcément, sinon ce serait un peu spoilé l'issue l'ai du pas film. vu, je l'ai pas vu et enfin j'ai pas vu déjà le film, j'ai toujours pas vu le documentaire qui est dans ma liste, je pense Netflix depuis pas mal d'années. Mais mon instinct dirait que comme il plonge avec des combinaisons étanches, euh, donc des combinaisons sèches, comme on dit en termes de Oui. plongée, je suppose qu'il y a un peu d'air, enfin de CO2 du coup, qui est dedans et que ça lui permet de tenir un peu plus longtemps. Mais oui, je suis curieux de voir ça. Voilà. Et donc, ça, c'est un peu toute la prémisse du film. Et autre chose qui est très bien amenée dans le film aussi, c'est que forcément, je l'ai dit, on n'est pas dans un film où il y a des artifices. Donc, c'est-à-dire que il est au fond de la mer, c'est la mer du Nord, il fait noir, quoi. C'est vaseux, c'est noir, il n'y a rien. Donc, du coup, c'est vraiment des lumières. Bon, il a une espèce de. Forcément, il a un petit flair rouge pour Ouais, faire ouais. un effet sympathique. Mais très concrètement, il n'y a rien du tout. Donc, il essaie de se repérer avec ses mains dans le noir. Et c'est une situation vraiment très oppressante, forcément, pour quelqu'un qui sait que son temps est compté, qui en plus n'a aucun repère visuel, quoi. Ouais, Donc, ouais. ça, c'est assez bien amené, ce côté-là, parce qu'on pourrait avoir un film où, tu sais, ils font genre, il y a des poissons qui passent, ou je sais pas, enfin, tu vois, avec des espèces de reflets. Non, non, on voit rien du tout. Et donc, Mhm. comme lui, on est dans cet environnement angoissant, pendant que, au sommet, en haut, à la surface, on va dire, dans le bateau, ben voilà, les équipes se mettent en route, quoi. Ah, où est-ce qu'il est? Il faut qu'on revienne en arrière. Allez hop, on se prépare. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on plonge? Est-ce qu'on envoie quelque chose? Enfin, voilà. Donc, il y a cette course contre la montre pour lui, qui est tout au fond tout seul, et la course contre la montre sur le bateau, puisqu'il faut essayer de, le plus vite possible, agir pour ramener vivant ou mort, mais ce membre de l'équipage. Ouais. Donc, Est-ce que, parce qu'il y a un truc, alors tu t'en as déjà un petit peu parlé, mais la plongée c'est vraiment un truc, enfin si t'es claustro, faut pas faire de plongée. Parce que c'est ah non. hyper angoissant et oppressant de se dire que t'as des tonnes et des tonnes et des tonnes d'eau au-dessus de ta tête, avec la pression. En plus, tu l'as dit, mer du Nord, en plus, forcément il fait noir. Enfin, alors il fait noir au fond de toutes les mers, hein, Oui, et de oui, tous les mais océans. Mais, en mais là, il plus, fait oui. noir à la surface aussi, tu vois ce que je Mais veux c'est dire? C'est ça, oui, le oui, oui. double. C'est la double peine. Mais est-ce Exactement. que tout ce côté oppressant, est-ce que ça te donne un sentiment d'urgence, de pression, de stress en tant que spectateur ou pas trop? Bah alors c'est peut-être ça un peu qui fonctionne moins bien dans le film, c'est-à-dire que vu qu'il y a là je l'ai expliqué de manière je l'ai bien pitché, mais c'est vrai que le film est assez classique dans son approche et tout est montré de manière très voilà comme je l'ai dit successive et donc ça manque parfois un petit peu de mise en scène qui va accentuer le stress ou accentuer la détresse de ce personnage. Donc forcément on se Mhm. sent pas bien pour lui, mais on n'est pas aussi pris que dans certains films qui arrivent à mieux mettre en scène ce genre de situation. Comme un peu Euh, le film de Ron Howard, c'était quoi le titre? Seven Lives ou je sais plus. Tu sais, le film ouais. qu'il avait fait sur l'équipe de foot qui était coincée dans une grotte là en Thaïlande, qui avait déjà fait l'objet d'un documentaire auparavant et puis qu'il avait adapté lui-même à nouveau en film de fiction, entre guillemets, avec Viggo Mortensen, Colin Farrell, etc., qui était plutôt une bonne adaptation de cette histoire. Mhm. Mais t'as l'impression, ici, de ce que tu me dis, on n'est pas exactement dans ce cas de figure, j'ai l'impression. Non, on n'est pas vraiment dans ce cas de figure-là, et donc on a un film qui est donc assez classique, des prestations qui sont assez basiques aussi. Je veux dire, le casting, il n'y a personne qui ressort vraiment du lot, même Woody Harrelson, il est un petit peu là. Déjà, il est marrant parce qu'il est censé jouer un anglais, mais avec son accent, c'est pas toujours évident. Ouais. Donc voilà, Et Woody en même Harrelson temps, Woody Harrelson fait tout le temps du Woody Harrelson. Hein. Ouais, et Finn Cole, qui est l'acteur qui est au fond de l'océan, bah, pas très convaincant. Il a une chouette tête, mais il est pas, pour moi, c'est pas du tout quelqu'un qui. Enfin voilà, d'un côté, on le voit pas beaucoup dans le film. Enfin, en tout cas, si on le voit quand même dans des circonstances particulières. Donc, c'est pas hyper important, mais je trouve qu'il manque un peu de charisme. Donc voilà, donc c'est assez bizarre. Il y a pas assez de tension pour un film qui est censé normalement nous mettre vraiment sous tension. Mhm. Peut-être que c'est parce que le film est présenté aussi dans des salles de cinéma avec une technologie deep box. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais concrètement, c'est un peu comme la 4DX ou quoi, ton siège qui bouge et des sensations un petit peu d'être D'accord. encore plus avec du son, je suppose, qui doit te mettre dans une ambiance. Ça a l'air très encore gadget plus. encore tout ça. Oui, bah, comme d'habitude, hein. De copier 5 euros de plus. Et voilà, il y a beaucoup de setup, ça démarre, quand c'est là, et puis ça se termine. Et donc voilà, t'as un peu ce côté de ah bon, bah ok, voilà, merci, 1h15, 1h20, j'ai vu Ouais. le truc, il y a eu 15-20 minutes d'excitation, le reste était quand même un peu plus dramatique.
Et donc voilà, sans doute que le réalisateur a voulu trop coller à la réalité et à ce qui s'est passé exactement, et n'a pas assez dramatisé, j'ai envie de dire, la situation, ou rendu ça un peu plus de la fiction, parce que forcément documentaire fiction c'est pas la même chose. T'avais Et donc, vu, si t'arrives à- excuse-moi parce que je suis, bon, je suis claqué. Je sais plus si tu l'as dit, mais t'avais vu le documentaire toi ou pas? Non, j'ai pas vu le documentaire, Ok, d'accord. mais il paraît que le documentaire est très bien parce que contrairement au film, et ça je pense que c'est sûr, dans un documentaire tu ressens beaucoup plus l'humain et le personnage et les émotions des gens qui sont impliqués, Ouais, parce que tu les bien vois sûr. aussi, puis ils en parlent, et voilà, donc il y a un côté plus humain, et puis il y a des vraies images aussi, mine de rien, de ce qui s'est passé. Là, c'est un film, quoi. Donc, où il y a Olson qui est assis sur une chaise et qui dit on va arriver, Jack. Reste là, Jack. Ouais, forcément, t'es beaucoup moins dans le. Voilà, c'est un peu parfois, t'as un peu ce côté film de papa. Tu vois, quand ton père achetait des DVD à la maison, Oui, avec des bien films sûr. un peu de guerre, des trucs comme ça. Voilà, ça pourrait être dans la DVD tech de ton papa. The Last Breath, sans trop de problèmes. Donc, c'est pas Ouais. du grand cinoche. Maintenant, l'histoire vraie, bah voilà, c'est toujours intéressant de l'apprendre comme ça si vous ne connaissez pas cette histoire. Je pense qu'il vaut peut-être mieux regarder le documentaire si vous ne connaissez pas l'histoire. En tout cas, c'est ce que je vais faire maintenant, après avoir vu ce film, parce que ça m'a intéressé. Mais je me suis bien conscient que j'ai pas regardé du grand cinéma, quoi. Donc, Ouais. donc 2 sur 5, voilà, ça fait le job. Mais c'est peut-être pas assez. Voilà, il n'y a peut-être pas assez de boulot pour vraiment que ça sorte du lot et que ce soit plus qu'une histoire vraie sur grand écran, parce qu'il y en a Ouais. beaucoup d'histoires vraies sur grand écran, mais c'est Donc- pas toujours facile de les mettre bien en images. Demain tu l'auras oublié quoi. Je l'aurais oublié assez rapidement, oui. Voilà. À l'inverse de ce qu'on va parler aussi cette semaine, mais on en parlera dans un autre Oui, épisode. Demain. Voilà. C'est tout, du coup, pour notre critique. Ok, donc t'as donné 2 étoiles, c'est bien. 2 étoiles à ce Last Breath. Alors, j'ai vu sur internet les avis des gens, c'est très. Voilà, il y a des gens qui aiment beaucoup le monde de la plongée sous-marine Coché. et qui disent 5 étoiles, c'est génial, c'est super. Et puis il y en a beaucoup qui disent ouais bon je me suis endormi voilà au bout de 2 minutes. Donc du coup voilà il y a pas beaucoup de 3 étoiles, c'est très 5 ou 1. Donc ça dépend vraiment de votre appréciation personnelle. Voilà, pour ma part Alors que ça a je suis l'air plutôt du très random et facultatif. voilà, ça sort pas en France hein, donc Voilà. c'est peut-être une des raisons qui peut nous montrer que c'est pas ouf. Ils ont le nez Voilà, fin ce vers Last les Breath. distributeurs français. Et je crois qu'il est resté 3 semaines au Cinoche aux États-Unis avant d'être en direct au DVD. Donc voilà, en VOD, pardon. Donc voilà, on voit bien ce que c'est. 2 étoiles pour ce Last Breath. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, à partager votre avis sur le film si vous l'avez vu dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao ciao.